Bonjour. Nous allons continuer cette semaine à nous concentrer sur les reins et préparer l'ouverture vers le deuxième réchauffeur ici au niveau de la zone digestive pour préparer un petit peu le terrain pour le mois de février qui est associé au redémarrage de l'énergie printanière, le moment où la nature commence à se réveiller. Voilà, on est dans la dernière partie de l'hiver. Bien secoué, on laisse toutes les parties du corps se mettre en mouvement en relâchant bas du dos et bas du ventre. Automassage en accompagnant la circulation de l'énergie qui vient du ciel sur l'extérieur, extérieur des bras, épaules, grosse cervicale, le dos, l'arrière et l'extérieur des jambes, puis à l'intérieur, le yin qui monte de la terre. À l'intérieur, les pouces jusqu'au poignet, puis on inverse les mains et on descend sur l'extérieur des bras. Une bonne inspiration et une longue expiration. On va s'arrêter sur les lombaires et on va dessiner des petits cercles en frappant avec les poings, un peu lâches les poings, de façon à ce que ça résonne un petit peu. On ne serre pas les poings. Des petits ronds. Et on frotte autour de ta tienne. On va commencer à ouvrir vers les côtes en appuyant avec le talon de la main. On va vers les aisselles, même si on n'atteint pas les aisselles. Voilà, on sent qu'on vient stimuler les côtes, on pivote sur l'axe. Les yeux. Arrêtez-vous dans chaque petite encoche. On descend sur les arêtes du nez. On ouvre au point accueil des parfums et on remonte sur le point suivant, tout près. Juste au-dessus, le creux. Inspire, ouverture des coudes. Expire, relâche. On remonte un tout petit cran pour aller se placer sur le creux suivant. Juste au-dessus du renflement de la narine. Accueil des parfums, c'est sous la narine, dans la petite ligne de flexion qui va vers la bouche. On lâche. Les oreilles.
Les mains passent, hein, les doigts passent autour des oreilles et on réchauffe bien. On rabat, inspire, expire, on lâche 3 fois. On fait ventouse. La bouche, 9 tours dans un sens, 9 tours dans l'autre, avec la langue qui passe sur les dents et les gencives. La même chose à l'intérieur de la bouche. On fait le contour de la bouche à l'intérieur. On laisse former la salive et on avalera la salive en 3 fois et on la guidera au tantien. On avale en 3 fois. On retrouve notre état de bougie. Le vide. Et Taiji. Taiji, c'est le yin et le yang. Sans rien forcer, sentir comment ça se dépose au tantien inférieur, jusqu'où ça s'ouvre naturellement à l'inspiration. Donc on alterne ces deux mouvements complémentaires, inséparables, qui créent une unité. Faites participer le regard qui s'ouvre à l'inspire et s'intériorise à l'expiration. On ne cherche pas à produire un mouvement yin qui serait, ou yang qui serait égal à la longueur de l'autre mouvement. Chacun a sa propre dynamique. Le yin est souvent plus lent, plus profond, alors que le yang est plus rapide. Laissez les jambes épouser le mouvement de descente
laissez le souffle se déposer au bas du ventre, au tantien inférieur, en s'asseyant, en remplissant bien le bas du dos. Puis déposez la main un peu loin de la poitrine, devant, pour avoir le dos bien ouvert. La main vient dessiner l'axe tertiel, l'axe périnée sommet de la tête. La main du bas recueille l'énergie ici, sous le nombril. Elle est également décollée. On contemple un petit peu le centre où on s'installe, le centre de gravité installé au centre énergétique, tantien, et l'axe, l'ouverture entre terre et ciel. Toujours bien ouvrir les cervicales, pousser légèrement avec le sommet de la tête vers le ciel. Et tout doucement, défaire la posture. Et on vient mobiliser les 6 méridiens de chaque bras par la flexion consciente des poignets et la légère torsion que l'on effectue en tirant un petit peu le pouce vers l'extérieur, sans aller jusqu'à l'inconfort, à la douleur. Et on change. Je vous laisse continuer, je vais mettre un peu plus de lumière. Les jambes. Paume de main vers le sol. Inspire. Expire. Talon. Inspire, on relâche. Expire, on dépose. Inspire. Expire. Talon. Petit coup sec. L'attention est portée sur le bas du dos et le point 1 du rein.
une dernière fois. On ouvre un petit peu de chaque côté. L'harmonie de la montagne taille. Ouverture à partir du sol. On laisse monter les épaules. Expire. On relâche complètement. Là, on vient bien s'asseoir. On regroupe l'énergie au niveau du foyer inférieur, du bassin. On monte comme si on était tiré par un élastique, sans contracter les épaules, et on relâche. Encore 2 fois. On absorbe à partir du sol. On lâche les poignets. En même temps qu'on lâche les poignets, on lâche vraiment les articulations coxo-fémorales. On vient asseoir le bassin. Et maintenant, la même chose au ralenti. Étage par étage. Le bout des doigts toujours bien ouvert vers l'avant. On s'installe. On goûte un peu cette assise de la montagne avec son sommet qui pointe bien vers le ciel. Et on repousse. Le mouvement croît petit à petit vers le ciel. Expire, on laisse la poitrine s'effacer, les épaules s'asseoir sur les hanches qui viennent s'asseoir vers les genoux, qui se communiquent aux pieds. Et là, on va chercher l'appui du sol au-delà du sol. Encore 2 fois. C'est comme un soupir à l'intérieur, ça se dépose. Le dos est bien dynamique, la poitrine détendue. Et on lâche. Mi-main, je bats mi-main avec le dos de ma main et je laisse le plat de ma main battre le bras. Maintenant, je vais monter d'un cran pour aller frapper les trapèzes en pivotant bien sur l'axe, en lâchant les articulations du bras, en frappant toujours mi-main dans le bas du dos. Et on laisse l'axe et le centre retrouver leur naturel. On prend quelques respirations profondes. Et on vient frapper le point 36 estomac, travers de main sous le genou et 1 cm à l'extérieur du tibia. On lâche toujours par le bassin,
comme si on était tiré par le coccyx. Les 3 lignes. Le point de vésicule biliaire bien avant le milieu des fesses sur le côté. Laissez vos bras libres. Dernière fois. On va maintenant faire l'apprentissage d'un nouveau mouvement. La grue descend dans le désert. Dans ce mouvement, on va prendre appui sur un pied. Si vous le faites en miroir avec moi, prenez appui sur votre pied droit et laissez votre pied gauche libre se placer à l'arrière. Et ici, sur l'expiration, se détendre, effacer la poitrine et venir s'asseoir un petit peu avec le dos bien droit. Puis, à nouveau, inspire, on reprend appui sur le pied avant et on laisse tranquillement la jambe vide revenir. On va faire ça plusieurs fois. Inspire. On croise sans chercher à aller loin. Expire. La poitrine s'efface. Le sommet de la tête est toujours bien suspendu au ciel. Le regard à l'horizon. On joue toujours sur le centre et l'axe. Puis inspire. Suspends le sommet de la tête. Expire. On ramène. Encore 2 fois. Vous pouvez peut-être sentir que le genou arrière peut s'appuyer un petit peu dans le genou avant. Expire, relâche. C'est de la détente. Cette détente est possible lorsque l'axe est très clair. Le centre est clair et l'axe est clair. Maintenant, je vous montre le mouvement. À l'inspiration, le regard part à droite, les ailes s'ouvrent. Je prends appui sur ma jambe droite, ma jambe gauche passe se croiser derrière. Et à l'expiration, je fais la même chose en lâchant les coudes et en laissant les mains se rapprocher. À l'inspiration, tire le sommet de la tête, suspends les poignets. Inspire. Expire. Inspire. On ramène la tête. On ramène le pied. Expire. Ensemble, donc du même côté. Inspire. Prendre appui à droite. Croiser à gauche. Relâcher. Laisser les mains se rapprocher. Le bas du dos bien rempli. Pousser, suspendre le sommet de la tête et les poignets. On peut même, à la descente, pousser alors qu'on n'est pas complètement descendu. Ça donne un petit appel en tirant le sommet de la tête pour remonter. Encore une fois.
Expire. Poussez avant de étirer le sommet de la tête. Ramenez d'abord le regard. L'esprit guide le mouvement. Puis ramenez la jambe vide. Puis laissez les ailes se replier. De l'autre côté, regardez loin à l'horizon, ouvrir les ailes, prendre appui à gauche et croiser avec la jambe droite à l'arrière. Relâche, videz la poitrine. Inspire, tire le sommet de la tête, suspends les poignets. On détend bien les épaules et les coudes. Les paumes de main sont très présentes pour pousser à l'horizon. L'énergie vient se regrouper au tantien inférieur, à mi-main, sur le premier foyer, au bassin. Pousse et suspend. Le regard d'abord, la jambe ensuite, puis les ailes. On va le faire encore une fois de chaque côté. La tête, les ailes. On prend appui à droite, on croise à gauche. Relâche. Pousse, suspend. On va le faire 3 fois. 2, allonge. 3, pousse, tire le sommet de la tête. Le regard revient. Le pied vide. Et les ailes. En silence de l'autre côté. Prendre quelques respirations au tantien. Nous allons maintenant stimuler le méridien vessie en frappant de l'arrière de la cheville jusqu'au creux poplité derrière le genou en marquant 4 points. Cheville, puis un point au-dessus, puis un autre point au-dessus, puis creux poplité. On divise à peu près ces espaces sont à peu près équivalents. Puis on redescendra. Et l'idée, ça va être de déposer le bassin chaque fois. Je prends appui à droite, bien sur l'axe, les mains sur les hanches, et là, je frappe avec le dos du pied gauche, derrière les tendons, là, au niveau de la cheville. Et je remonte tranquillement. De l'autre côté, je m'installe avec le bassin à chaque fois. Tranquillement, sans me précipiter, je reviens. Je monte d'un cran. Tire le sommet de la tête. Toujours utiliser le centre pour s'asseoir, l'axe pour ouvrir. On monte d'un cran. On est sur le mollet.
vient vraiment fléchir les articulations coxo-fémorales pour s'asseoir. Et là, crapaud-plité. Et on va repartir en frappant le crapaud-plité et redescendre. On descend d'un cran. On descend d'un cran. Et cheville. Le rhinocéros boit de l'eau, les deux talons sur la même ligne, pied ouvert à 45 degrés à l'arrière, le pied arrière, pied de devant sur le talon, les orteils vers le ciel. Les mains se croisent sur Mingmen. On détend bien les épaules, expire, jambe droite, on descend avec la tête légèrement relevée. On étire tout l'arrière, jambes et le dos. Inspire, on pousse le sol et on laisse remonter sans effort. Remontez pas à la force des lombaires. Et là, le poids vient dans le talon arrière et les épaules détendues s'ouvrent, ouvrant le milieu de la poitrine vers le ciel. Encore 2 fois. Basculez bien le poids à l'arrière, détend des épaules. Lâchez pas complètement les cervicales. On va jusqu'à l'étirement. Les jambes sont droites si possible. Poussez le sol, laissez remonter. Et cette fois-ci, quand on a pris appui, pied arrière, on change. On goûte l'étirement et la détente. Et on décroche les doigts. Mouvement pour ouvrir les 3 foyers. Les 3 niveaux que sont le bassin, la zone digestive et la poitrine. Je porte mon attention sur le premier foyer, bassin. Deuxième foyer, zone digestive. Troisième foyer, poitrine. Je soutiens le ciel et à la descente, j'expire et je porte mon attention sur les Lao Gong
le centre des paumes. À chaque niveau, j'ouvre et je mets mon attention de façon à ce que ces 3 niveaux communiquent par la montée du souffle et de l'énergie. Alors quand on dit souffle, ça inclut l'énergie et la respiration. C'est une des traductions des textes anciens, on trouve souffle plutôt qu'énergie. On prend le temps, attendre l'attention sur les Laogong, on revient au premier foyer. Premier foyer, ouverture dans toutes les directions. Deuxième foyer, l'énergie monte, zone digestive. Troisième foyer, poitrine. Et on va former une balle qui inclut le deuxième foyer, la zone digestive. Et à partir de ce deuxième foyer, on ouvre sans monter l'épaule. On sépare la terre et le ciel pour ouvrir le méridien de rate et de foie. On concentre l'énergie sur ce deuxième niveau, deuxième foyer. Puis on ouvre. Si on a du mal à digérer, à l'inspiration, on capte l'énergie et on la ramène sur cette zone. Donc ça fait inspire, ouvre, expire, on ramène l'énergie sur la rate et l'estomac, le centre, lié à la digestion, en relation avec l'élémentaire qui nous nourrit. Encore 2 fois. Le regard suit le mouvement, mais la tête reste sur l'axe. On a rassemblé. Et maintenant, on va prendre la posture de l'arbre. S'installer au Dantian inférieur, à partir duquel on ouvre bien la colonne vertébrale. Paume de main dirigée vers le bas-ventre.
Comme la montagne tout à l'heure, le sommet de la tête pousse vers le ciel. On lâche épaules, coudes, poignets. On laisse de la place entre les omoplates. La poitrine légèrement effacée. On s'installe bien dans le bassin de façon à sentir le bas du dos légèrement bombé, présent. Les genoux ouverts, dynamiques, à l'aplomb des pieds pour être protégés. On laisse régulariser le corps, se détendre les muscles. S'aligner la structure. On met un petit peu de dynamisme au périnée pour éviter de perdre l'énergie. On maintient comme une légère tonicité sans que ça aille jusqu'à une contraction. Le bout de la langue au palais. Lorsque le corps est un peu détendu, déposé vers la tête, pardon, pas vers la tête, déposé vers la terre et ouvert vers le ciel. À ce moment-là, on laisse la respiration se régulariser. On se met à l'écoute de cette respiration naturelle, abdominale. On adhère, on colle au mouvement respiratoire tel qu'il est. Lorsque le corps est détendu, la respiration prend son espace. Puis on va poser notre attention au troisième œil en faisant comme loucher les yeux vers le troisième œil. Et on va laisser l'esprit se régulariser, s'équilibrer, se mettre comme au point neutre, dans un intervalle que l'on peut habiter entre deux pensées. Lorsqu'une pensée arrive, je joue à cache-cache, je lui dis « je t'ai vu » et je reviens à l'intervalle. On goûte à cet état peut-être plus unifié, où corps, souffle et esprit se nourrissent l'un l'autre.
Ils sont en fait un. Mais pour le propos de la pratique, nous les divisons en 3 niveaux. Puis, comme d'habitude, je vous propose de rester dans votre posture, d'y goûter les zones de détente et les zones d'éventuels inconforts, de relâcher davantage lorsque vous sentez des tensions. Avec l'expiration, on peut faire glisser une tension vers l'extrémité la plus proche, main, pied. Puis, quand vous aurez terminé votre pratique, vous vous donnerez l'intention de bouger tout doucement, de revenir sur l'axe quand ça sera le moment pour vous. De mon côté, je vous souhaite une belle semaine.